Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars & Beers, ta chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de dégustation. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se diriger ensemble en Irlande et pendant un petit bout de temps, ouais, pour aller découvrir ensemble les bières d'une nouvelle brasserie qu'on n'a pas encore fait sur la chaîne, The White Hag, donc une brasserie irlandaise, craft, artisanale, bref, qui invente aussi pas mal de choses intéressantes. Pour découvrir ensemble The White Hag, j'ai décidé d'accompagner cette première bière de la brasserie, donc cette Black Boar, une Imperial Hot Mill Stout, et on reviendra un petit peu plus en détail sur la bière par la suite, avec ce cigare, et vous connaissez déjà son petit frère parce qu'on l'a fait sur la chaîne il y a un petit bout de temps déjà, le Ange Gabriel, un des cigares donc de Cyril Pelletier. Dans un premier temps, évoquons ensemble le cigare qui va accompagner cette famille de bières de The White Hag que nous allons déguster ensemble. Cet Ange Gabriel, donc, c'est un cigare, bien entendu, fabriqué en République Dominicaine, une cape Équateur, une sous-cape d'Indonésie, une triple de République Dominicaine. Bien entendu, je pense que vous l'avez remarqué sur le format, mais il s'agit d'un module grand robusto, un module de 140 mm, 14 cm, donc, avec un CEPO 54. Le cigare est habillé d'une belle bague Colorado Maduro. Cape. Une cape, pas une bague. Putain, je me saoule parfois. Une cape relativement grasse et nervurée. En tout cas, on a comme d'habitude avec la gamme Ange un cigare relativement neutre esthétiquement parlant parce qu'on n'a pas de bague sur la vitole. Cigare donc que j'avais acheté me semble-t-il une 12aine d'euros à l'époque. J'espère ne pas me tromper. J'espère que mon petit carnet ne m'a pas fait faux bon. Que nous allons accompagner donc ce soir d'une... Ce soir... Ouais, non, il est 15h40. C'est pas ce soir, ça. The White Hag, donc, que je remercie énormément pour la proposition de bière que nous allons faire ensemble sur la chaîne, parce qu'il y en a vraiment pas mal à faire ensemble. C'est une brasserie, comme je vous le disais, irlandaise, dans un style justement assez craft, assez artisanal. Ils ont vraiment en fait cette idée, alors pour localiser déjà The White Hag, pour ceux qui connaissent bien l'Irlande, on est sur le nord-ouest de l'Irlande, un petit peu perdu justement dans les terres irlandaises. La brasserie en elle-même justement se tourne vers un côté, comme je vous le disais, assez artisanal, assez craft. Et la proposition s'étoffe au fur et à mesure chez eux, c'est-à-dire qu'au début ils étaient assez spécialisés dans les bières stout, quelques IPA également. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bières commencent vraiment à gonfler en termes de style, on va dire. On retrouve vraiment beaucoup de styles de bières pour beaucoup de dégustations différentes chez eux, ce qui est plutôt intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que le partenariat avec la chaîne va avoir lieu, parce qu'on aura énormément de styles ensemble à voir avec justement différentes vitoles et donc différents styles de bières. Bref, des mixologies assez excellentes à première vue en tout cas. Concernant cette Black Boar donc, depuis en fait 2016, The White Hag commence véritablement à faire aussi de la bière vieillie en fût. Et ce qui est intéressant justement aujourd'hui avec cette bière en finish en fût de rhum jamaïcain. Cette Black Boar, donc on est sur une canette de 33 centilitres, Imperial Hot Mill Stout. Justement, ce qui va être assez intéressant avec cette bière et pourquoi j'ai choisi cette mixologie avec un des cigares de Cyril, c'est parce que on connaît le premier range qu'on a dégusté ensemble et on sait que ça tient la route, hein? Et donc, j'ai décidé donc de l'accompagner avec cette Rhum Barrel Age parce que cette bière fait 10,2 degrés. Imperial Hot Mill Stout, on s'attend naturellement à des arômes relativement torréfiés, à des arômes assez caféinés. Ici, le côté Hot Mill, justement, comme je vous le disais, cette farine d'avoine qui va être mise lors de l'infusion du mou va... Est-ce que j'ai eu vraiment un peu de mal à articuler cette fois-ci? Mais je pense que vous m'avez compris. Cette farine, donc, comme je vous le disais, d'avoine, lors de l'infusion du mou, wow putain, j'ai réussi cette fois-ci, va apporter justement à cette bière un côté encore un peu plus crémeux en bouche, un côté plus épais. On va être donc sur une bière assez consistante et aromatique. C'est d'ailleurs pour ça, donc, comme je vous le disais, que j'ai décidé de l'accompagner de ce cigare de République Dominicaine, ce Ange Gabriel. Et on va tout de suite, je pense, passer à la dégustation accrue de nos produits du jour. C'est parti. Concernant les dégustations accrues de nos produits du jour, la vache, cette vidéo est beaucoup plus sérieuse que les autres. Il n'y a même pas de petits sketchs et tout, c'est un truc de fou furieux. Oui, on commence à devenir sérieux sur cette chaîne. On évitera dans un premier temps de faire une dégustation accrue du cigare, car pour rendre hommage à Cyril et comme pour la dégustation de l'Ange Julia, on va faire un démarrage à la Cyril, c'est-à-dire éviter de couper la tête dans un premier temps, de toaster le pied de notre vitole, puis de couper la tête de notre cigare pour ensuite l'allumer tout en douceur. On va d'abord commencer par la bière donc. Et
faut vraiment que je me rachète des ongles. Et je remercie d'ailleurs aussi The White Hack de m'avoir fourni 2 verres à dégustation avec les bières proposées. Comme ça, on est full dans une bonne dégustation et la meilleure façon possible de pouvoir déguster. Ah oui, c'est un verre qui fait du 15 centilitres en dosage et du 33. Je pense qu'il va nous accompagner pas mal sur cette chaîne parce qu'il est bien pratique. Ce qui me plaît justement avec ces bières finies en fût de rhum, c'est qu'on a véritablement ce côté aromatique qui s'émane de la bière. Beaucoup de personnes pensent, ou tout du moins, lorsqu'on a ces bières finies en fût de whisky, de rhum, etc., pensent qu'on va aussi avoir un côté assez puissant qui va en sortir. C'est pas forcément le cas. On a véritablement cet apport aromatique, ce finish en fût justement, qui va apporter tous les arômes nécessaires à la bonne reconnaissance d'un rhum. Et c'est marrant parce qu'on a véritablement au nez, en tout cas les deux qui s'installent bien. On a ce côté stout. Et on a ce petit côté rhum aussi au nez. Ouais, c'est assez surprenant. On a presque un 50-50 en termes d'arôme. C'est plutôt cool. Oh putain. Excusez-moi. Ouh la vache. On a l'habitude, et comme vous le savez, j'ai l'habitude de déguster des bières qui sont assez péchues hein, sur la chaîne ou même en dehors de la chaîne. Mais alors cette bière-là en hot meal, on a comme je vous disais ce côté assez épais en bouche. Là, on peut pas avoir de doute là-dessus. Déjà, la lumière ne passera pas au travers du verre. Et en plus de ça, on a ce 10,2 degrés qui est véritablement bien présent. Et la puissance aromatique est incroyable. C'est vraiment pas mal du tout. On a eu parfois des bières qui étaient parfois alcooleuses ou avec peut-être un manque d'identité, aromatique, avec peut-être trop de torréfaction, pas assez d'arômes un peu de café, de chocolat. On perdait un peu l'identité avec des bières trop fortes, un côté parfois trop puissant, trop alcooleux. Et ici, on a un bon équilibre. On sent que c'est une bière puissante, mais on a un bon équilibre entre puissance et arôme. On a quelque chose de complet et de très lourd en bouche. En tout cas, ça part plutôt bien pour la bière. Le rhum jamaïcain qui apporte justement à chaque fois ce côté un petit peu, ce côté ester, ces concentrations aromatiques, ces arômes assez lourds et assez forts justement. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a véritablement ces arômes en fond de bouche et on a l'identité Stout, Imperial Stout, qui revient véritablement en prononciation assez puissante justement. On a, comme je vous le disais, vraiment un bon équilibre entre les deux. Le côté Stout en début de bouche et vraiment en fin de bouche, l'aspect rhum qui arrive. J'ai vraiment hâte de passer cette dégustation en tout cas. Bon, allez, on va passer à la dégustation de notre Vitol, tout du moins à l'allumage de notre cigare. On va le couper par la suite, je vais décaler un petit peu mon bordel, en espérant que rien ne sorte du cadre. Non, voyons. Ah là là. Bon allez, on va d'abord toaster le pied de notre Vitol. Tout doucement, et je pense même que je vais le faire avec une petite allumette. En tout cas, ça se toaste bien cette affaire. Ah, j'ai la cape qui se décolle un petit peu d'un côté. Ouais, une araignée! Oh putain! Dégage! Oh la vache! Mais putain, mais c'est pas possible, hein! Alors, j'ai une petite déchirure de la cape. Je pense pas que ça va altérer la dégustation. En tout cas, l'allumage s'est fait le plus en douceur possible. Hein. Au niveau du tirage, ce qui est assez intéressant, c'est véritablement cette aération du cigare. On a quelque chose qui est très simple au tirage. C'est plutôt agréable, plutôt doux justement. Et j'allais vous dire qu'on se souvient tous de la dégustation de l'Ange Giulia, avec cette accroche poivrée qui était évidente à la dégustation, à l'allumage, au premier tiers, et même durant l'intégralité de la dégustation. Ici, le poivre revient. Mais on a un cigare
qui en bouche est assez sec. Je peux pas trop facilement vous l'expliquer comme ça, mais on a un cigare, on a une sensation d'un cigare un peu ouais, sec, quelque chose d'un boisé sec, paille. On va pas trop rentrer dans des arômes un peu chelous, hein, mais vous me comprenez, j'essaie vraiment d'évoquer en fait ce que je ressens. Hein. C'est plus comme ça, on va pas rentrer dans des extravagances aromatiques, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée. Ah oui, oui. Foin, paille, boisé, poivré. C'est ce qui ressort vraiment, entre guillemets, de l'allumage de ce cigare, en tout cas. Cigare assez gras, hein, au niveau de la cape. En tout cas, la construction est plutôt clean, hein, et le tirage est super agréable. Ça faisait longtemps qu'on avait eu beaucoup de tirages modérés sur les dernières dégustations, pas mal de Cubains aussi. Ici, la République dominicaine ne nous avait pas offert un tirage aussi aérien sur ses précédentes Vitol. Et ici, on a quelque chose de plutôt bien équilibré. Très cool en tout cas, ça commence plutôt bien. Ouais. Ouais, c'est plutôt... Ouais, c'est bien, pas mal. Alors, qu'on le veuille ou non, ça va remonter à il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de The Flame Dutchman Porter, la deuxième bière qu'on avait fait sur Cigars and Beers. Ouais, ça remonte. Hein. Et bah cette bière, justement, me semble-t-il qu'elle était sur une Imperial Stout avec un côté un petit peu fruit rouge, je crois. En tout cas, il y avait quelque chose dans cette identité-là. Un côté un peu fruité sur une stout, une Imperial Stout. Ce qui est marrant, c'est que le cigare, justement, qui est relativement sec vis-à-vis d'une bière qui est assez lourde, ce côté oatmeal, comme je vous le disais, équilibre, fait que ça s'annule un petit peu. On a une bière qui paraît plus sèche en bouche, un cigare qui paraît un peu plus gras, l'apport des deux, et on a des arômes qui se dessinent, et des arômes, justement, un peu plus sucré, le cigare vient isoler un peu plus le sucre de la bière, et on a presque un côté un peu stout fruité qui arrive en bouche. Pareil, on va pas, je peux pas vous donner de précision sur l'aromatique ressentie, mais c'est véritablement ce qui ressort, en tout cas de la dégustation. C'est assez atypique, et je pense que ça va être assez gourmand et croquant. Alors, ce que je ne vous ai pas précisé sur cet ange Gabriel, c'est qu'il a été cavé un bon petit bout de temps. Je m'explique. Ce cigare, je l'ai acheté lors de notre rencontre entre youtubeurs, et beaucoup d'entre vous aussi d'ailleurs, je vous fais des bisous, lorsqu'on s'est tous retrouvés sur Paris, et c'était en octobre 2020, me semble-t-il, ou 2019, ou engueulez-moi si je me trompe. Mais bref, ça date un petit peu. Donc ce cigare, en fait, il a 2-3 ans au compteur. Et je vous parlais justement de ce côté assez arrondi, léger de la Vitol, et je pense que le fait qu'il est cavé a fait qu'il a perdu peut-être un petit peu de son côté assez vert, et ça l'a rendu justement plus rond, des arômes plus secs. C'est pas mal, hein? C'est vraiment bien, hein? La vache, la bière. Les Oatmeal Stouts sont des bières qui sont assez réputées pour être dégustées un après-repas. Fin de soirée, vous prenez cette bière-là, pas trop fraîche bien entendu, parce que justement ce sont des bières qui se dégustent à température bien entendu pas forcément ambiante, mais pas non plus sortie du frigo. Mais vous prenez cette bière-là avec un gâteau au chocolat et fruits rouges ou quelque chose comme ça, vous régalez, il n'y a pas d'autre mot.
C'est des bières qui sont complexes aromatiquement et qui sont assez lourdes et qui apportent vraiment quelque chose à la dégustation que vous allez faire à l'instant donné. Il y a des bières qui sont, attention, hein, il y a des bières qui sont bien entendu rafraîchissantes, il y en a d'autres qui vont se déguster, on va dire, assez seules, sans forcément faire un accord avec, mais je persiste et signe pour dire que ce type de bières sont vraiment certes très intéressantes de déguster seules, mais qu'elles ont vraiment leur mot à dire lorsque vous allez faire un pairing de dégustation, cigare, bière, mets, bière, comme je vous le disais, un gâteau au chocolat, quelque chose comme ça, c'est super intéressant en tout cas. Bon, je pense que vous l'avez vu, on a plutôt bien avancé sur le premier tiers de notre cigare. En tout cas, cet Ange Gabriel se tient plutôt bien. C'est un cigare assez étonnant parce que vis-à-vis du Julia qu'on avait fait ensemble, qui était un module un peu plus petit que celui-là, on avait un cigare qui était vraiment dans une certaine puissance, assez poivré, très marqué sur le poivre. Et ici, comme je vous le disais, on a un cigare un peu plus sec aromatiquement, et un peu plus léger aussi. On a un poivre moins prononcé, malgré le fait qu'il soit présent. Boisé, poivré, c'est ce qui arrive. Alors, au tout début, à l'allumage du cigare, je vous parlais justement de cet arôme un petit peu plus paille, quelque chose de, voilà, de sec, d'assez sec en fait, bois, poussière de bois, enfin voilà, hein, je vous donne vraiment, comme je vous le disais, mes impressions. Ici, à l'avancée du premier tiers, je pense que tu commences à faire effet, toi. À l'avancée du premier tiers, on a quelque chose de plus suave qui arrive, un cigare qui est un peu plus marqué sur les arômes boisés, poivrés. Ça reste toujours dans la même puissance, mais on a un cigare un peu moins sec aromatiquement. On commence à avoir véritablement des arômes qui se dessinent et qui s'englobent. C'est vraiment intéressant, hein. C'est une bonne vitole, et en plus de ça, vraiment bien construite, hein, pour le coup. Je ne peux pas mentir sur la construction du cigare. On a une combustion ultra homogène, on a une belle cendre qui se tient bien. Jusqu'à quand ça? Et on a franchement des aromatiques et une identité aromatique présente avec cette bière, donc on va redéguster tout de suite d'ailleurs. Oh la vache, c'est vraiment bluffant, hein. Le côté rhum, le côté barriqué, on l'a vraiment en plus en bouche. Et le côté oatmeal qui est vraiment présent pour nous donner quelque chose de consistant. C'est vraiment cool en tout cas. C'est une dégustation assez lourde et assez complexe, justement, parce qu'on a deux identités aromatiques bien distinctes qui viennent se mêler entre elles. Et c'est pas mal du tout en tout cas. Un beau volume de fumée, hein, qui se dégage du cigare. Et ah oui, le boisé qui revient. Alors, je pense que c'est la bière qui vient apporter justement, qui vient isoler l'arôme du cigare et peut-être l'appuyer davantage, l'arôme boisé qui revient sur cette vitole. C'est assez intéressant en tout cas. Alors, justement, une question que l'on pourrait se poser, comme je vous disais, cette Oatmeal Stout, cette Imperial, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut, entre guillemets, entreprendre cette dégustation. Ouais, bon, il est 16h20, je pense qu'à mon avis, il vaudrait mieux la faire en fin de soirée. C'est typiquement ce style de dégustation, en fin de soirée, quand on sait qu'on n'a plus rien à déguster par la suite, parce que si vous prenez ça en fin d'après-midi, éventuellement avant un apéritif, un dîner, un dessert ou ce genre de choses, je peux vous assurer que la digestion va être très compliquée. Mais franchement, il n'y a vraiment pour l'instant rien à redire. C'est assez intéressant en tout cas. Bon, je pense qu'on ne pourra jamais battre Zaza Cigar Live sur le maintien d'une cendre lors d'une dégustation, mais franchement, je pense que là, on commence à battre un record sur Cigars & Beer. Ce cigare se tient incroyablement bien. Franchement, il n'y a vraiment rien à redire. La dégustation se passe plutôt bien. La bière a plutôt bien descendu aussi. Là, on a atteint la moitié du cigare, on l'a même dépassé. Les arômes ne sont pas forcément très changeants pour l'instant, mais on a un cigare qui se maintient toujours en termes de puissance. Et je sais que sur ces types de vitoles, parfois le cigare se charge beaucoup en gaz de combustion et le dégazage est nécessaire. Pour l'instant, à part si la cendre tombe, j'en profiterai, mais ça ne nécessite pas de dégazage pour la dégustation. On a toujours des arômes qui sont plutôt distincts et assez présents. Et en tout cas, ça se passe plutôt bien. Oui, ouais, on va dire que le cigare a tendance quand même à chauffer un petit peu. On le sent en bout de bouche, mais ça offre des arômes.
Je vous parlais tout à l'heure justement d'un côté un peu plus suave qui est arrivé au niveau du cigare. Ici, pour l'instant, ça reste dans une certaine continuité, il n'y a rien de choquant là-dessus. Mais on a une Vitol qui se tient plutôt bien en tout cas. Alors, cigare plus rond et moins sec aromatiquement, la bière se redessine davantage. On a cet arôme de torréfaction, ce côté un peu plus épais, justement, apporté par le côté oatmeal, qui revient. Et franchement, on a vraiment une bière assez complexe en bouche. Alors je ne sais pas si vous êtes fan, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, de me donner un petit peu vos styles de bière, ça me donnera aussi des idées pour la suite des dégustations, même si on va faire beaucoup de White Hag par la suite pour vous faire découvrir la gamme. Je crois qu'on en a quasiment une dizaine ou une douzaine à faire. On en fera peut-être moins sur la chaîne parce qu'on essaiera de créer des styles de dégustation, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimez comme type de bière, et j'essaierai de voir avec quoi je peux les mêler pour les futures dégustations. Alors là, putain, ces derniers temps, on se tient quand même plutôt bien. Hein. Bon, je l'aurais pas tenu... Je pense que c'est un des records de la chaîne, même si j'aurais pu la tenir plus longtemps, mais le dégazage de toute façon commençait à être nécessaire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, et je pense qu'à mon avis, vous allez être tout autant surpris que moi. Quand même. Même ultra étonnant. On a... C'est marrant ça. Alors, je sais pas si c'est le côté cavé qui donne cette aromatique, mais j'ai étonnamment la sensation... Alors, le boisé est toujours marqué hein, avec ce cigare, toujours. Mais j'ai étonnamment un arôme un peu plus fruit à coque qui arrive sur ce dernier tiers. Peut-être par le fait que le cigare chauffe un petit peu et que l'expression aromatique est plus présente. Le cigare chauffe davantage. Sur le dernier tiers, il se maintient vraiment bien et sur le premier et deuxième tiers, il chauffe plus sur le troisième tiers. C'est pas mal du tout, hein. Ah, je suis curieux de tester avec la bière. Oh, c'est complètement différent. On garde une puissance en bouche et on a complètement différent, quasiment une grosse perte aromatique sur la bière. C'est marrant parce que en fait, ça prouve vraiment l'existence, enfin sur Cigars and Beers, ça prouve vraiment entre guillemets la mixologie cigare et bière et que le changement peut être drastique en fonction des cigares et des bières que l'on choisit. Je ne sais pas si ça va être une conclusion à cette vidéo, mais ça pourrait être pas mal. En fait, on se rend compte que la bière ou le cigare ne va pas dessiner des arômes précis et distincts en fonction des produits associés, mais que véritablement, il peut y avoir parfois des altérations aromatiques qui se dessinent en fonction de la proposition du cigare ou de la bière. Au début de la vidéo et au début de la dégustation, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une perte un peu de puissance au niveau de la bière pour nous offrir des arômes un peu plus sucrés. On sortait un peu le sucre de la bière et un côté un peu plus fruité, étonnamment. Ça donnait un peu cet effet-là. Avec un cigare justement qui se rendait davantage suave au fur et à mesure de la dégustation. Ici, je vous disais, sur le dernier tiers, on a des arômes plus lourds qui se dessinent, plus marqués, peut-être avec une nouvelle identité aromatique. Ce qui fait que par exemple, là, la bière, elle perd complètement en aromatique. On garde un côté un peu alcooleux en bouche parce que ça fait quand même 10,2 degrés, mais on perd cette aromatique qu'on avait pourtant encore au deuxième et premier tiers. C'est complètement différent. On a un effet plus marqué, plus lourd, le côté oatmeal qui est plus présent en bouche, on perd vraiment ces arômes de début, en fait ces arômes de première bouche, on va dire, peut-être pas les bons termes.
pour là avoir quelque chose de beaucoup plus lourd alors que le cigare est toujours le même. C'est vraiment marrant et ça prouve encore une fois véritablement que les mixologies bière-cigare peuvent s'opérer et que véritablement quand on choisit un cigare et qu'on choisit une bière, la dégustation en sera toute différente et que c'est vraiment la proposition aromatique qui fait toute la singularité de la dégustation. Pour conclure cette vidéo donc, ce cigare, cet Ange Gabriel, un grand robusto proposé par Cyril Pelletier sur cette trilogie Marlon, Julia, Gabriel. Il nous en restera plus qu'un à faire, peut-être avec une bière donc de The White Hag, cette brasserie que je vais vous faire découvrir sur pas mal de vidéos à la suite via notre petit partenariat ensemble pour vous faire découvrir leur nouvelle gamme. Et franchement, sincèrement, je les remercie encore de nous proposer ça sur la chaîne parce qu'il y a vraiment, vous allez voir, des styles de bière complètement différents, des propositions qui sont complètement différentes et je pense que ça va... Au-delà de The White Hag, ça va vraiment nous accompagner pour trouver des mixologies par la suite. Et je pense que ça peut être un bon exemple de tel cigare, telle bière, tel style de bière, tel style de cigare pour véritablement trouver les mixologies les plus parfaites possibles en tout cas. Donc je les remercie encore de nous proposer tout simplement ces contenus. Je remercie également Cyril de m'avoir fait découvrir cette Vitol, qui se sera très bien marié donc avec cette bière, cette The White Hag comme je vous le disais, cette Black Boar, une bière vieillie en fût de rhum jamaïcain de 10,2 degrés, ici proposée en canette de 33 centilitres. En tout cas donc, on va se retrouver assez prochainement pour une nouvelle vidéo de dégustation The White Hag pour continuer à découvrir des styles de bière très différents. Alors oui, vous allez peut-être me poser une question en commentaire, je ne sais pas dans quel type. Je sais que c'est un vieillissement issu de rhum jamaïcain. Est-ce qu'il y a une précision là-dessus? Malheureusement, je n'ai pas l'information. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en bas de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la commenter et à la partager. Bien entendu, sans vous, la chaîne n'aurait pas l'importance qu'elle a maintenant. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de dégustation. Salut à tous les amis.